Ici, tu as la possibilité de rechercher sur la carte de Google. Donc ici, tu vas mettre l'activité que tu veux rechercher, ben, par exemple les architectes. Je vais stocker ça dans ma liste d'architectes suisses. Ici, je vais prendre un rayon de kilomètres, par exemple sur 20 kilomètres. Pour des architectes, il n'y en a pas non plus énormément au niveau densité. Et ici, comme j'ai 30 crédits, ben, je vais plutôt choisir ici, je vais prendre les 25 architectes. Ici, après, j'ai la carte. Donc, dans cette carte-là, je peux très bien me déplacer et dire, ben, je vais plutôt chercher des architectes. Donc, je vais réduire un peu ma carte. Je vais plutôt chercher des architectes sur la ville de Bienne, ici. Ensuite, je vais faire récolter les emails. Donc là, il va se connecter sur le Google Maps. Et ici, il va me récolter mes adresses email. Ici, donc là, on voit typiquement que cet architecte-là, qui était déjà présent lors de ma précédente recherche sur le moteur de recherche de Google, ben, il va la mettre à jour et ça ne va pas me débiter de crédit étant donné que je l'avais déjà. Et puis après, ben, une fois qu'il a terminé, ben, on voit ici qu'il aura terminé. Alors, il faut attendre. Voilà, processus terminé. Ben, il a 20 nouvelles adresses email qui ont été ajoutées dans ma liste. Et là, je peux retrouver ces adresses email qu'il a ajoutées. Ici, dans ma liste de contacts. Donc ici, je vais prendre ma liste de contacts architecte suisse. Et ici, j'ai différents emails de ma liste de contacts. Et s'il y a une adresse email que je ne veux pas envoyer, ben, je peux très bien ici cliquer sur la corbeille et du coup, il va me désactiver cette adresse. Donc, il ne va jamais supprimer l'adresse, il va désactiver. Comme ça empêchera au prochain scan, que ce soit sur Map ou sur le moteur de recherche, de me remettre cette adresse. Donc, si je ne veux pas, j'indique vraiment que je ne veux pas contacter cette personne-là, peu importe la liste, peu importe le mail que j'envoie.